Aujourd'hui, nous allons parler des documents nécessaires pour l'examen. On va parler du dossier professionnel, du dossier projet et du PowerPoint. Ces trois documents-là, c'est les documents qui vont vous permettre de vous présenter à l'examen du titre professionnel. Donc, c'est des documents qu'il va falloir renseigner pendant les périodes appropriées pour la réalisation de ces documents. Le dossier professionnel, c'est quelque chose que vous pouvez commencer à renseigner dès maintenant. Enfin, aller jeter un coup d'œil et au fur et à mesure. Alors, il ne s'agit pas de faire un gros document, mais il s'agit, comme on va le voir, de répondre au minimum demandé. Ici, on a le dossier projet. Lui, le dossier projet, c'est un dossier qu'il faudra remplir pendant votre stage et après. Et enfin, ici, on a le PowerPoint qui va permettre de projeter devant les membres de jury tout ce que vous aurez fait dans le dossier projet. Et c'est avec ce PowerPoint que les membres de jury vont vous poser des questions. C'est-à-dire que les membres de jury doivent avoir ces trois documents à leur disposition. Aussi bien le dossier professionnel, sur lequel ils peuvent vous poser des questions, aussi bien le dossier projet, qu'ils vont parcourir pendant que vous faites votre présentation, éventuellement, et aussi bien le PowerPoint. Le PowerPoint, c'est à votre niveau à vous, c'est-à-dire que les membres de jury, vous ne leur remettez pas le PowerPoint. Allons jeter un coup d'œil au contenu du dossier professionnel. Alors, comment se présente ce dossier professionnel? Je vais diminuer un petit peu le... Voilà. Donc, dossier professionnel, ici il y aura votre nom, votre nom de naissance, nom d'usage, prénom, adresse. Ensuite, plus bas ici, donc on coche que c'est un parcours de formation, c'est pas quelque chose qui va valider les acquis et l'expérience. C'est pas une VAE, c'est-à-dire que c'est pas en fonction d'une expérience que vous auriez eue dans une entreprise que vous allez vous présenter à l'examen. Donc là, on coche parcours de formation. Ensuite, ici, il y a un certain nombre de remarques. Le dossier professionnel constitue un élément du système de validation du titre professionnel. Ce titre est délivré par le ministère chargé de l'emploi. Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente obligatoirement à chaque session d'examen. Donc ça, c'est important de le réaliser. Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur véré. Donc le formateur vous explique ce qu'il faut faire et puis va éventuellement donc jeter un coup d'œil à ce que vous avez fait pour vous dire si c'est OK ou pas. Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen. Pour prendre sa décision, le jury dispose des résultats de la mise en situation professionnelle, donc ça veut dire le dossier projet, éventuellement du questionnaire professionnel, c'est-à-dire que le jury va vous poser des questions, ou de l'entretien professionnel. Donc le jury va vous poser des questions éventuellement sur le métier, ou de l'entretien technique. Donc c'est-à-dire que là, il peut rentrer dans des questions qui sont un petit peu plus techniques pour voir si vous avez compris. Docker par exemple, Kubernetes par exemple, ou du questionnement à partir de production. Donc, on voit qu'il y a plusieurs types de questions que le jury peut vous poser. Il peut vous poser des questions soit à partir des productions, c'est-à-dire à partir de ce que vous présentez, de ce que vous avez fait. Vous avez fait par exemple le produit fil rouge ou un projet au sein d'une entreprise, vous présentez et par rapport à ça, il vous pose des questions.
mais il peut vous poser également, il peut avoir avec vous un entretien technique. L'entretien technique, c'est-à-dire un entretien pour savoir si vous maîtrisez les différentes technologies que vous présentez. Docker, Kubernetes, Terraform, Vagrant, etc. L'entretien professionnel, c'est un entretien, lui, qui va se dérouler autour du métier. Le questionnaire professionnel, c'est un questionnaire qui est donné aux membres de jury. Donc on leur donne des questions éventuelles à poser parce que il se trouve peut-être que ils n'ont pas été convaincus entièrement que vous maîtrisez les différentes compétences de la formation à l'issue de votre présentation. Donc voilà comment ça se passe. Le dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut, à l'intérieur de ce dossier, avec des copies d'écran, avec du texte, expliquer un peu ce que vous avez fait dans certaines des compétences obligatoires de l'épreuve. Ici, des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation. Ça, c'est les formateurs qui le font, c'est ce qu'on appelle les ECF, les évaluations contrôle de formation. Et donc ces ECF, pour chacune des compétences, le formateur dit s'il pense que c'est validé ou pas. Attention, au moment où vous passez l'examen, les membres de jury, ils mettent ça de côté. Ils vont vous évaluer pour voir si ce que vous avez compris. Et ensuite, au final, pour prendre leur décision, ils vont ouvrir les ECF pour voir éventuellement comment a été évalué le candidat. Et l'entretien final avec le candidat. L'entretien final, c'est généralement un entretien qui porte sur le métier, un entretien d'ordre général. Alors le dossier professionnel comporte quoi? Pour chaque activité du titre visé, 1 à 3 exemplaires de pratique professionnelle. Donc vous voyez qu'il faut donner au minimum une pratique et au maximum 3. Donc l'idéal, c'est la moitié, c'est 2. C'est-à-dire que, on va le voir après, hein, par exemple dans le déploiement sur le cloud, vous pourrez donner 2 exemples de ce que vous aurez pratiqué. 3 au maximum. Un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle, CQP, ou des attestations de formation. Alors, comment se présente ce dossier professionnel? On descend. Donc, une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer, des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat facultatif, des annexes si nécessaire. Donc, tout ça, ce n'est pas nécessaire, hein. Si on veut, on peut rajouter des annexes. Si on veut, on peut rajouter des documents illustrant la pratique professionnelle. Et même chose, hein, déclaration sur l'honneur à compléter et à signer. Normalement, ce ne sont pas des choses obligatoires. On descend ici sur le dossier professionnel. Voilà, on va jeter un petit coup d'œil ensemble. Alors, ici, c'est moi qui ai représenté quelques exemples de pratiques ici, hein, mais qu'on peut changer, hein. C'est-à-dire qu'il y a 3 grandes catégories de pratiques professionnelles à présenter dans ce dossier professionnel. Il y a 3 grandes compétences qu'on doit vous valider. L'automatisation et le déploiement d'une infrastructure sur le cloud, le déploiement en continu d'une application, la supervision des services déployés. Donc il y a ces 3 grandes compétences que vous allez défendre au moment du titre. Donc, exemple de pratique professionnelle, moi j'ai donné quelques exemples ici, hein, c'est-à-dire que normalement, moi avec mes stagiaires, tout ça je le fais, et donc je leur propose
propose bien évidemment de... qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Je leur propose ces trois présentations, ces trois, comment dirais-je, activités à décrire dans ce document possible. Peut-être qu'il y a des camarades, certains d'entre vous, qui souhaiteront, comment dirais-je, présenter d'autres choses hein, à la place de ces éléments-là. Donc ici, par exemple, on pourrait décrire dans ce document le déploiement d'une infrastructure sur AWS avec Terraform, une fois qu'on l'aura fait, bien évidemment. Le déploiement d'un serveur Jenkins sur AWS avec Terraform et Ansible, par exemple. Le déploiement d'un cluster Kubernetes sur AWS avec Terraform et EKS, par exemple. Donc ça pourrait être trois exemples d'activités que vous pouvez présenter dans le dossier professionnel une fois que, bien sûr, le cours est passé, avec des copies d'écran de ce que vous aurez fait, avec des explications, etc., etc. Tout ça sur deux pages, par exemple, 2-3 pages, pas plus. Hein. Même chose un petit peu plus bas ici, déployer en continu l'application, la mise en place d'un workflow d'intégration continue, par exemple, avec ce qu'on a commencé à faire, avec du GitLab CI par exemple, du Docker Hub ou autre chose hein, quand on fera du Jenkins. L'intégration continue avec un microservice Spring Boot, donc là on est en plein dedans. Le déploiement d'un microservice Spring Boot sur un cluster Kubernetes ou Docker Swarm par exemple. Hein. Donc ça, c'est trois activités que on pourrait mettre ici. Ici plus bas, superviser les services déployés, la mise en place de Prometheus et Grafana sur un serveur Linux et supervision d'un microservice sous Spring Boot par exemple. La mise en place de Prometheus et Grafana sur un cluster Kubernetes et supervision. La supervision d'une application déployée sur Kubernetes. Donc, ça, c'est les activités qui pourront être décrites dans ce dossier professionnel. Alors, bien évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut parvenir à chacun de ces cours-là. Là, par exemple, il y a des choses qui peuvent commencer à être faites. Hein. Ici, mise en place d'un workflow d'intégration continue. Là, ça c'est quelque chose qui peut être fait par exemple avec GitLab et GitLab CI. Je vous ai donné un TP dans lequel il s'agit, j'ai donné hier, hein, dans lequel il s'agit d'automatiser avec GitLab CI le comment dirais-je, donc les opérations Maven sur le projet Spring Petlinic Microservice. Eh bien, la mise en place de GitLab CI et le code de GitLab CI qui va faire tout ça jusqu'à pousser le projet sur Docker Hub, ça pourrait faire déjà cette première partie-là. Le Docker Compose également, pour pouvoir, alors peut-être à ce niveau-là, l'intégration continue des microservices. Donc tout ce qui est création d'un fichier Docker Compose pour pouvoir faire fonctionner l'ensemble des microservices. Donc exercice également sur lequel vous allez plancher. Alors, quoi qu'il en soit, donc ce dossier professionnel, c'est un dossier professionnel qu'il faut avoir en ligne de mire, mais qu'il faut commencer à remplir, par exemple, à la moitié du mois de février, puisque c'est à ce moment-là qu'on aura suffisamment de choses pour pouvoir commencer à le remplir. C'est quelque chose qui se fait assez naturellement et assez rapidement. Alors, ensuite, dans ce dossier professionnel, un petit peu plus bas, donc, c'est assez lourd, hein.
Il va y avoir dans ce dossier professionnel, on commence par cette première partie, automatiser le déploiement d'une infrastructure sur le cloud. Là, vous allez indiquer les trois pratiques professionnelles. On peut en faire deux si on veut, hein, mais moi je mets le maximum pour faire montrer tout ce qu'on peut faire. Ici, au cas où vous avez comment dirais-je, des titres à présenter, des documents qui illustrent la pratique professionnelle, tout ça c'est facultatif, on vous le dit, ici une déclaration sur l'honneur, bon, comme quoi c'est bien vous qui avez fait ça, qui sera situé, je pense, à une page plus bas. Alors, ensuite ici, on commence, exemple de pratique professionnelle, et puis là, vous commencez, vous renseignez la première activité. Cliquez ici pour entrer l'intitulé de l'activité. Par exemple, l'intitulé de l'activité, supposons que c'est celle-là, par exemple, hein, supposons que vous souhaitiez présenter celle-là, donc ça veut dire que vous allez tout simplement la copier-coller ici. Voilà, vous allez la copier-coller à ce niveau-là, comme ça. Voilà, ici. Pardon, plutôt faire comme ça. Ici. On va revenir, c'est plutôt ça qu'il faut faire. On va y aller hein, doucement. Hop. On récupère ça. Automatiser le déploiement d'une infra. Hop, hop, hop. L'activité 1 ici. On colle. Et plus on va récupérer ensuite cette chose-là. On va avoir ce premier exemple. Ici, là, on va coller ça ici. Vous voyez, pour dire que c'est ça qu'on va décrire. Et puis là, on va commencer à décrire les tâches ou opérations que vous avez effectuées, dans quelles conditions. Donc ici, c'est-à-dire, alors toujours le jeu, il faut toujours utiliser le jeu. Alors c'est pas du 6, on va faire du 12 là. Laisser pour l'instant cette police-là. Et puis là, vous expliquez, donc j'ai déployé, commencé, j'ai déployé une infrastructure sur infrastructure sur AWS composée infrastructure Kubernetes par exemple, Kubernetes sur AWS, alors ça dépend si c'est Kubernetes ou autre chose, composée par exemple d'un master et de deux workers. Alors vous pouvez faire un schéma plus bas ici, vous pouvez faire un copier-coller de schéma à ce niveau-là. Voilà, et donc ça c'est quelque chose, vous allez continuer les descriptions ici, qu'est-ce que vous avez fait exactement. Donc, vous pouvez faire un schéma, voir le schéma, alors soit en annexe, soit ci-dessous, comme vous voulez, ci-dessous. Et là, vous allez expliquer tout ce que vous avez fait, et avec des copies d'écran, éventuellement. Ensuite, plus bas, une fois que vous aurez fini de décrire tout ça, vous expliquez les moyens avec lesquels vous avez travaillé ici. Par exemple, à ce niveau-là, vous allez expliquer un compte AWS, par exemple, un PC sous Windows, par exemple, une connexion Internet, par exemple. Donc, vous décrivez les moyens avec lesquels, quels sont les moyens que vous avez utilisés, PC, Windows, etc. Avec qui vous avez travaillé, si c'est seul, vous dites seul. Si c'est en équipe, c'est en équipe, tout simplement. Je viens ici, là. Donc, si c'est seul, c'est seul. Si c'est en équipe, c'est en équipe. Donc là, ça dépend. Ici, le contexte dans lequel ce travail a été fait. Alors attention, tout ça, ça peut prendre plusieurs pages. C'est-à-dire que là, moi,
généralement, c'est surtout la description des tâches là, qui peut prendre plusieurs tâches hein, qu'on peut étendre, hein. Et ça peut se faire sur plusieurs pages. C'est-à-dire que généralement, cette description, parce qu'il y a quelques copies d'écran, faut pas trop détailler par contre, hein. Quelques copies d'écran, etc. Quelques instructions à ce niveau-là pour indiquer ce que vous avez fait. Et ça va tenir sur 2 pages, hein. Deux pages, pas plus, hein. Et pour cette partie-là. Ici, pour la partie des moyens utilisés, c'est aussi petit que ça, hein, c'est rapide. Avec qui vous avez travaillé, bah, c'est très rapide. Le contexte, ici, il faut indiquer dans quel contexte. Est-ce que c'était en formation? Donc là, si c'est en formation, bah, vous répondez ici. Pardon. Ici, vous répondez que c'est en formation. Ici, vous répondez que c'est en formation. Si ce n'est pas en formation, vous indiquez l'entreprise. Hein, dans l'entreprise F-Media, par exemple, je ne sais pas c'est quelle entreprise. Parce que vous pouvez reprendre des choses que vous avez fait en entreprise aussi, hein. Voilà, je descends. Ensuite, ici, vous pouvez présenter. Donc, généralement, nous, ça ne nous concerne pas. Et puis là, vous indiquez chantier, atelier ou service. Ça dépend si vous avez fait ça dans un service, dans une entreprise, vous pouvez l'indiquer ici. Et enfin, ici, la période d'exercice du haut. De quand à quand est-ce que vous avez fait ça? Les informations complémentaires, avoir des informations complémentaires, je ne sais pas, vous pourriez donner par exemple un lien GitHub, vous pourriez donner un lien GitHub pour éventuellement les codes que vous auriez mis en ligne, hein, s'il y a trop de codes pour... ça, c'est super intéressant, les liens GitHub, puisque ça permet des fois de pouvoir avoir les codes de ce que vous avez fait sur un GitHub, et donc les gens peuvent s'y connecter, hein, et donc là, on a la véracité de ce qui a été réalisé. Et voilà, c'est le même principe. Ici, si on a une deuxième activité, on le fait, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué le dossier professionnel. Une fois que vous avez compris, donc là, vous l'avez à disposition. Pas commencer à le remplir tout de suite. Par contre, avoir en tête que comme ce dossier professionnel va être rempli, par rapport aux activités que vous faites actuellement, avec Docker ou autre chose, ou ultérieurement, eh bien, si une activité, vous choisissez de la renseigner dans ce dossier professionnel, ben, il sera intéressant de mettre de côté quelques copies d'écran et du texte. Donc voilà pour le dossier professionnel, des choses que on peut commencer à faire, hein, par exemple, concernant la partie, alors si je viens ici, là, sur la partie, descendre ici, hein, là, sur la partie intégration continue avec un microservice Spring Boot, ça veut dire qu'il y a déjà les parties, parce que rien que ça, rien que la partie qu'on a réalisée, dans lequel il y a le schéma du fonctionnement des microservices, et la réalisation des Dockerfiles et des Docker et d'un Docker Compose, hein, rien que cette partie-là pourrait donc prendre une partie déjà de cette activité-là. Et ceux qui vont jusqu'au GitLab CI, bon bah c'est bon, c'est-à-dire que là ils ont toute cette partie-là qui pourrait déjà être quasiment préparée. Mais bon, il vaut mieux remplir ce dossier professionnel à partir du 15 février. Donc voilà pour la présentation du dossier professionnel. On va passer au dossier projet. Alors le dossier projet, je vais l'ouvrir. Donc celui-là, c'est celui qu'on fait au moment de l'examen. Mais il sera intéressant de comprendre d'ores et déjà comment va se présenter ce rapport de stage. Pourquoi? Pour une raison très simple, hein, c'est que euh, pour ceux éventuellement qui ne trouveraient pas de stage ou dont le stage ne serait pas consistant,
eh bien, il y aura donc le projet que vous avez commencé à faire pour lequel qu'il faudra présenter. On espère que tout le monde va avoir un stage. Et deuxièmement, c'est intéressant de travailler sur le projet fil rouge tel que vous le faites actuellement, en parallèle, en réalisant un rapport de stage, parce que c'est ce que je vais vous demander de faire. Je vais vous demander de me réaliser, pas un gros rapport de stage, mais une présentation de ce que vous êtes en train de faire actuellement. Ça va permettre deux choses. Un, ça va permettre déjà, si vous voulez, comment dirais-je, donc de bien comprendre déjà ce que vous êtes en train de faire, parce que la problématique d'une formation, c'est qu'il faut véhiculer par des mots ce que vous pratiquez. Les gens devant lesquels vous allez vous présenter, ils attendent absolument pas que vous manipuliez. Ils s'en foutent, mais alors royalement. Ce qu'ils attendent, c'est que d'avoir en face d'eux des professionnels qui sont capables de communiquer sur ce qu'ils ont fait et clairement. C'est la raison pour laquelle, en parallèle à toutes les manipulations que nous on va faire un petit rapport de stage d'une vingtaine de pages à peu près, ou quinzaine de pages. On peut faire 15 pages. Comme ça, il y aura même des blocs que vous pourrez récupérer pour votre projet à vous. Euh, Ça vous permettra d'avoir la trame avec laquelle il faut travailler. Hein. Et puis deuxièmement, ça permet également de passer sur toutes les, les étapes qui sont nécessaires au cours de notre formation. Donc ici, prenons l'exemple d'un rapport de stage. Comment il doit se présenter? Rapport de stage, ce qu'on appelle une page de garde. Des fois, il y a des gens qui font une petite couleur, etc. Il faut avoir votre nom, votre prénom, le titre qui est présenté. Tout ça, je ne l'ai pas mis, hein, bien sûr. Hein. Je vais aller sur l'essentiel. Rapport de stage. Et là, vous allez indiquer le titre de ce rapport de stage. Par exemple, mise en place d'un workflow d'intégration et de déploiement continu et monitoring d'une application Spring Boot. Par exemple, ça pourrait être ça. Peut-être dans une entreprise, on va vous donner un autre cahier des charges à réaliser. Qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? On peut faire ce qu'on appelle un préambule. Un préambule, c'est quoi? Il y a beaucoup d'étudiants qui réalisent une page dans laquelle ils font des remerciements, où ils présentent DevOps de manière générale. Voilà. Alors, l'idée du préambule, c'est plutôt ça, c'est de présenter par exemple ce que c'est DevOps de manière générale, son importance, etc. Quelque chose, si vous voulez, qui va permettre de présenter la méthodologie DevOps de manière générale. Faites pas de paraphrasage. Hein. Faut pas aller sur Internet et faire du copier-coller, ça je vous le déconseille. Faut plutôt donc aller lire des choses, d'accord, et puis vous faites une présentation avec vos mots. Exemple, par exemple, présenter ce qu'est DevOps pour faire montrer son importance. Présenter la situation avant DevOps et après DevOps, par exemple. Vous pouvez faire ça sur une page. Ensuite, on va avoir un sommaire. Pour faire le sommaire, il faut d'abord avoir fait le document. Vous ne pouvez pas faire le sommaire dès le départ. Ou alors, vous pouvez faire le sommaire et après, vous mettrez les pages. Donc, par exemple, le sommaire, ça va se présenter comme ça. On va avoir, par exemple, la liste des compétences du référentiel en première page, toujours. Hein. La présentation de l'entreprise, si nécessaire. Pourquoi je dis si nécessaire? C'est parce que pour les camarades qui ne trouvent pas de stage et qui font un projet chez eux ou sur le projet fil rouge, donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'entreprise à présenter. On présente plutôt le projet et puis une entreprise fictive, hein, soi-disant rapidement. Le cahier des charges, etc. Et on commence. D'abord, il faut toujours faire un petit résumé du projet sur 20 lignes. Sur 20 lignes, en français, on indique quel est le projet que vous avez réalisé, donc de manière globale. Ensuite,
on présente le tableau, liste des compétences du référentiel qui sont couvertes par le projet. Les listes des compétences du référentiel, pourquoi c'est important? Parce que tout ça, c'est la liste des compétences du référentiel. Tout ça, c'est tout ça qui est attendu. C'est sur tout ça qu'on va vous embêter. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut présenter l'automatisation et la création de serveurs à l'aide de scripts, l'automatisation de déploiement d'une infrastructure, la sécurisation d'une infrastructure, mettre en place l'infrastructure en production dans le cloud, préparer un environnement de test, gérer le stockage des données, gérer les conteneurs, automatiser la mise en production d'une application avec une plateforme, définir et mettre en place des statistiques de service, exploiter une solution de supervision, échanger sur des réseaux professionnels éventuellement en anglais. Donc sachez que d'ores et déjà, il va falloir vous intéresser un peu à ça et avoir 2-3 exemples à dire si on vous pose la question. J'ai eu un stagiaire l'année dernière qui me dit ouais, mais je ne l'ai pas fait. Enfin, je dis je m'en fous que tu ne l'as pas fait, tu l'inventes s'il te plaît. Voilà, donc tout ça, vous savez que c'est des compétences sur lesquelles vous êtes attendu. Et donc là, toutes les compétences que recèlera votre projet, il faudra mettre une croix en face. Vous voyez, comme ça. Supposons que le projet que vous présentiez ne recèle pas, par exemple, cette compétence-là. Vous avez coché que ça. Là, il va se passer deux choses. Soit dans votre projet, supposons que vous avez fait ce projet en entreprise, suppose que vous avez, parce que ce projet, vous l'avez fait en entreprise et il n'y a que ça comme compétence. On ne vous a pas demandé de réaliser les statistiques de service, la supervision. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit dans ce dossier professionnel, dans ce dossier projet, vous allez prendre la partie du projet fil rouge dans lequel vous avez réalisé cette compétence-là et vous la présentez. Soit vous ne le faites pas, et à la fin, les examinateurs vous poseront sûrement des questions sur ça. Donc il vaut mieux mettre la deuxième partie tout simplement dans ce dossier. Et ensuite on commence, on va présenter le cahier des charges pendant 1 à 3 pages. On présente l'entreprise dans laquelle on a fait le stage. On présente le besoin et la position du problème. Quel était le problème? Qu'est-ce qu'on devait résoudre comme problème? Ensuite, les spécifications techniques du projet. Ça veut dire que ici, alors c'est même pas les spécifications techniques, ce serait plutôt des spécifications fonctionnelles ici. Fonctionnelles. Parce qu'il n'y a pas de technique pour l'instant. Ici, fonctionnel. Donc là, vous faites le schéma de l'infrastructure à déployer, comme par exemple, c'est tout simplement, ça dépend, donc c'est par exemple, vous avez vu les schémas que je fais avec UML Latino, c'est une infrastructure. Et quand vous ferez une infrastructure sur le cloud, le schéma sera encore plus détaillé. Donc là, ça va être un schéma sur une page ou deux, ça dépend si c'est complexe. Et ensuite, il faudra un schéma de l'application à mettre en production. Donc par exemple, le schéma de l'application Spring Boot microservice. Si c'est une autre application, il faudra décrire son schéma. Ensuite, ici, vous allez expliquer la démarche que vous avez utilisée pour la mise en place de la solution. Vous expliquez, dans un premier temps, au sein de l'entreprise, j'ai d'abord fait une étude de l'existant pour savoir quels sont tous les aspects que je devais prendre en compte, l'informatique existante, ce qui existait déjà en matière de DevOps, etc. Vous décrivez tout ça. Dans un deuxième temps, j'ai sensibilisé les responsables de l'entreprise à la démarche DevOps, etc. Ça, c'est fondamental. Donc ça, va falloir qu'on travaille un peu dessus. Mais déjà, vous pouvez, vous,
avoir peut-être des idées de démarches à expliquer qu'on pourra corriger. C'est important de travailler dans ce sens-là. Peut-être qu'il y a des choses déjà que vous avez captées. La démarche, c'est quelque chose de logique et d'intelligent. Donc réellement, petit à petit, on commence à se faire une idée de la façon dont on pourrait mettre en place DevOps au sein d'une entreprise. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on a affaire à des pros. Les pros, ils attendent la démarche. S'il n'y a pas de démarche, donc ils se disent, ce gars-là, il n'est pas capable de reproduire dans un contexte entreprise ce qu'il a appris dans cette formation. Donc ça, c'est fondamental. Ça peut tenir sur une ou deux pages. Ensuite, vous allez décrire les outils que vous avez utilisés et les collaborations éventuelles avec les autres équipes. Ça peut tenir 5 à 6 ou plus. Par exemple, si vous avez utilisé du Linux, vous allez écrire Linux, vous allez expliquer, hein, pour mettre en place ma solution, j'ai utilisé les outils suivants. Et vous commencez, ou les technologies suivantes. Linux, sur 3 lignes, vous expliquez succinctement ce que c'est que Linux. Docker, sur 5 lignes ou un peu plus, vous expliquez ce que c'est que Docker. GitLab, sur 5 lignes, par exemple, vous allez expliquer ce que c'est que GitLab. Spring Boot, etc., etc. L'objet, vous pouvez faire des schémas pour les technologies un peu compliquées. L'objectif, c'est d'expliquer quels sont tous les outils que vous avez utilisés pour mettre en place votre projet. Et donc ça, vous voyez que c'est des choses où on n'est pas encore arrivé à la production. Ensuite, vous passez sur les réalisations. C'est-à-dire que vous allez expliquer ce que vous avez fait, vous allez décrire les scripts et les configurations les plus significatifs et les argumenter. Par exemple, un exemple, pour la mise en place d'un workflow d'intégration continue, ça va peut-être tenir sur 4 à 5 pages. Pour la mise en place d'une infrastructure Kubernetes, ça pourrait tenir sur 4 à 5 pages. Des exemples. Hein. Il va falloir décrire, faire des copies d'écran, etc., etc., du texte. J'ai fait ça, j'ai ceci, cela, et un peu de code. Mais du code facile à comprendre et surtout un code significatif. L'objectif, c'est que lorsque les gens ont lu ce que vous avez présenté ici, ils ont compris ce que vous avez fait sans aller dans les détails. Le monitoring, par exemple, sur 4 à 5 pages. Ensuite, vous allez décrire une situation de travail ayant nécessité une recherche sur Internet. Par exemple, peut-être il y avait un nouveau composant que vous deviez prendre en main pour mettre en place votre projet. Vous allez, ou peut-être un élément de ce composant, je ne sais pas moi par exemple, imaginons, allez, je dis un peu n'importe quoi, hein, le langage SQL par exemple, et donc vous avez dû faire une recherche sur Internet, sur tel site anglophone par exemple, que vous allez présenter ici. L'objectif ici, c'est de voir si l'étudiant a compris l'importance d'Internet, qu'il a utilisé cet outil au moins pour un composant. Et ensuite, vous ferez une conclusion. Et là, vous aurez un document qui tient sur une cinquantaine, une soixantaine de pages. Donc il y a des choses ici que vous comprenez tout de suite. C'est-à-dire que dans ce rapport de stage, en fin de compte, il y a des aspects que vous pouvez commencer à écrire dès maintenant. Le rapport de stage, la page de garde peut être préparée. Le préambule, vous pouvez le faire dès maintenant. Voilà, vous avez votre préambule qui est prêt. Un sommaire, c'est quelque chose qu'on peut faire ultérieurement, ça c'est pas compliqué. Le cahier des charges, je vais vous demander de le résumé du projet en 20 lignes. Je vais vous demander de me faire un résumé du projet ici en 20 lignes pour le projet fil rouge. Voilà, comme ça on va s'entraîner. Je vais vous demander de le faire. Voilà, pour le projet fil rouge. Un peu plus bas, ici, la liste des compétences du référentiel qui sont couvertes par le projet, je vais vous demander de le faire également. Donc le faire pour le fil rouge. Pour le fil rouge. Voilà. Un peu plus bas, j'ai le cahier des charges. Je vais vous demander de le faire pour le fil rouge. Voilà. Ça, on saura comment faire.
Ici, pour les spécifications fonctionnelles du projet, eh bien, je vais vous demander de le faire pour le fil rouge. Vous avez le schéma de l'infrastructure à déployer, je l'ai fait 1000 fois sous UML Latino. Vous avez l'application à déployer, vous savez où la trouver. Donc vous allez me le faire pour le fil rouge. Comme ça, vous voyez, vous commencez à renseigner quelque chose que vous allez présenter à l'oral. La démarche utilisée pour la mise en place de la solution, donc on suppose que c'est dans une entreprise que on met en place cette chose-là. Vous allez me le faire pour le fil rouge, sur une page par exemple, ou deux. Ici, les outils utilisés dans des collaborations éventuelles avec les autres et collaboration éventuelle avec les autres outils, ben, je vais vous demander de me le faire pour le fil rouge. Donc vous allez me détailler un peu les technologies que vous avez utilisées. Un peu plus bas ici pour les réalisations. Ici par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent, ben, je vais vous demander de me le faire pour le fil rouge. Et ici, pour la description d'une situation ayant nécessité une recherche, je vais vous demander de me le faire pour le fil rouge. Voilà, comme ça, l'idée c'est d'essayer d'avoir un document qui tiendrait sur une quinzaine de pages, petit à petit, qui va vous servir de support pour simuler un examen et qui va vous permettre d'être très à l'aise pour pouvoir faire votre dossier projet parce que chaque année, j'ai cette problématique qui consiste à expliquer aux étudiants comment il faut faire leur dossier projet. Et là, vous serez très à l'aise puisque déjà, il y a des parties de ce document que vous pouvez récupérer pour votre dossier projet. Et donc, on pourra simuler au mois de mars probablement déjà un petit examen blanc. Voilà pour cette partie-là. Il reste le PowerPoint. Le PowerPoint, hop là, on va se récupérer le PowerPoint ici. Le PowerPoint, c'est tout simplement un diaporama dans lequel il va y avoir plusieurs diapos. Il y aura une diapo dans laquelle vous mettrez le titre de votre projet. Une diapo, c'est-à-dire que l'idée, c'est que quand vous allez projeter, vous allez arriver devant les membres du jury et vous allez dire, voilà, bonjour, je me présente, Youssi Mustafa. Je vais faire une présentation du projet que j'ai réalisé en entreprise pour l'obtention du titre TPAS DevOps. Cette formation, je l'ai réalisée au sein du Greta 92. Donc mon projet s'intitule mise en place d'un workflow d'intégration continue d'une application Spring. Le sommaire de ma présentation va se présenter comme suit. D'abord, je vais présenter l'entreprise, ensuite le cahier des charges, ensuite, etc. Donc, vous faites une présentation de votre sommaire. Présentation de l'entreprise. L'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage s'appelle DevMedia. La mission de cette entreprise, c'était le développement de logiciels Spring ou Java. Cette entreprise était constituée d'opérateurs et de développeurs en informatique. La méthodologie Agile Scrum était utilisée par les développeurs au sein de cette entreprise, etc., etc. Peut-être qu'il y a d'autres aspects qu'on souhaite présenter. Là, je présente une entreprise fictive qui est DevMedia, mais vous, si vous faites un projet dans une entreprise qui réellement existe, peut-être faudra peut-être parler un peu plus de l'activité de cette entreprise et de sa localisation, de son chiffre d'affaires éventuellement, de son service informatique, mais en aucune manière ça peut dépasser plus de 2 minutes de présentation. Ensuite, donc le cahier des charges. Donc, quel était le cahier des charges? Le cahier des charges de mon application, c'était la mise en place de la démarche DevOps au sein de l'entreprise, la livraison rapide et fréquente des logiciels. L'objectif, c'était d'automatiser le plus possible d'opérations manuelles liées au cycle de vie d'un logiciel.
de tenir compte de la sécurité des déploiements et de la qualité des logiciels et d'utiliser le cloud pour déployer les infrastructures et les logiciels. Ça, c'était mon cahier des charges. Alors, je vais présenter DevOps, hein, parce qu'il faut comprendre DevOps pour déjà comprendre comment est-ce qu'on peut le mettre en place au sein d'une entreprise. DevOps, c'est un changement de culture qui consiste à faire travailler les opérateurs et les développeurs ensemble. Les équipes DevOps ont la responsabilité entière du projet. Ça consiste également à mettre en place un workflow d'intégration et de déploiement continu, à utiliser l'IAC, l'infrastructure as code, qui consiste à automatiser les infrastructures et à automatiser les tests et la sécurité logicielle. Quelle est la démarche que j'ai utilisée? La démarche que j'ai utilisée a consisté d'abord, dans un premier temps, au sein de l'entreprise, à faire un état des lieux pour comprendre ce qui existait, à sensibiliser ensuite, dans un deuxième temps, le personnel à DevOps, leur faire comprendre ce que c'est que l'agilité, les microservices, etc. Ensuite, j'ai procédé à une recherche des outils nécessaires pour la mise en place d'un workflow d'intégration continue. Et puis, j'ai procédé à la mise en place d'un workflow d'intégration continue dans un environnement de test. J'ai ensuite mis au point le pipeline pour l'automatisation des différentes étapes du cycle de vie du logiciel. Quel était le planning de mon projet? Donc là, il faudra présenter un petit diagramme de Gantt avec des dates dans lesquelles on indique que de telle date à telle date, ça a été l'état des lieux, de telle date à telle date, ça a été la sensibilisation, etc., etc. Je ne l'ai pas fait ici. À vous de me faire un diagramme de Gantt. Diagramme de Gantt, vous avez sur Internet, vous avez cela, mais je ferai un cours sur ça. Ensuite, je vais vous présenter maintenant l'application que je devais déployer. Voici l'application que je devais déployer. Cette application est une application Spring Boot qui est constituée de plusieurs microservices. L'objectif de cette application, c'est de gérer une clinique visite au sein d'une clinique vétérinaire. Et donc, ici, on constate que cette application est constituée de 1, 2, 3, 4 microservices. On a 3 microservices dont les objectifs, c'est de gérer les clients, ici de gérer les vétérinaires, et de gérer les visites. On a un microservice ici, dont l'objectif est de communiquer avec les autres microservices et d'afficher l'interface graphique aux utilisateurs qui vont faire des requêtes HTTP vers notre application. De plus, il y a un certain nombre de microservices qui sont d'ordre technique, qui sont nécessaires pour que notre application fonctionne sur le cloud. On a un microservice qui est Eureka Service Discovery, dans lequel les microservices en bleu vont aller s'enregistrer afin que la communication puisse se faire entre eux sans que on ait obligatoirement à connaître à l'avance les adresses IP et les ports. Ensuite, on a ici un serveur de configuration qui va permettre de récupérer la configuration nécessaire au fonctionnement de tous les microservices. Cette configuration est stockée sur un dépôt Git. On a deux autres microservices. Un microservice qui est un microservice technique qui va permettre d'administrer les serveurs et un microservice qui va permettre de tracer les différentes activités des microservices. Et cette application, c'est celle que on devra déployer. Comment se présente l'infrastructure à déployer? Donc il faudra faire le schéma. Voici les technologies que j'ai utilisées. Par exemple, Docker, c'est une technologie de conteneurisation pour empaqueter les applications. Ici, on peut on peut expliquer le fonctionnement de Docker dans ce schéma. Kubernetes, c'est un outil pour orchestrer le déploiement des conteneurs. Donc je l'ai utilisé. On peut donner quelques exemples. Images, pods, services par exemple. Prometheus, on donne sa définition. Grafana, on donne sa définition. Spring, on donne sa définition. Une fois que tout ça a été expliqué, qu'est-ce que j'ai réalisé avec tout ça? Donc, on explique ce qu'on a fait, on explique comment on a dockerisé le microservice ou l'application,
On peut donner un exemple ici du fichier Docker, hein, qui a permis de dockeriser par exemple un microservice. Voilà, on donne, vous voyez, donc un petit exemple sans tout mettre. Et donc, on peut avoir un exemple comme celui-là, par exemple. Ensuite, j'ai déployé mon microservice sur EKS. C'est un service de AWS qui permet de mettre en place un cluster Kubernetes. Et donc là, on va commencer à expliquer beaucoup de choses un peu techniques qui concernent, si vous voulez, EKS. Mais ça, on verra ça ultérieurement. Ensuite, j'ai utilisé Terraform pour installer EKS. Et là, on commence à présenter la façon dont va se présenter le programme Terraform pas à pas avec absolument tous les fichiers. Et on donne un petit exemple de code. Vous voyez, des choses vraiment très succinctes et on les explique. Voici donc un exemple de fichier. Voici comment j'ai pu déployer mon projet avec Terraform et on fait une conclusion. Voilà. Donc, l'objectif d'une présentation, c'est de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire de pouvoir présenter au jury l'application. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de texte sur les présentations, il faut que ce soit visible de loin. Parce que les camarades qui me font des copies-collées du dossier projet, là, vous n'aurez pas votre diplôme. Non, il faut faire comme je fais là. Vous voyez, il faut que ce soit clair, visible. Bien sûr, on peut faire un petit peu plus de mise en forme. Voilà pour les trois documents à présenter, maintenant qu'on les a bien en tête. Un, on va s'atteler, comme je viens de l'expliquer, dossier professionnel, donc ça sera à partir du cas de la mi-février, hein. Pas avant, peut-être un peu après. Il y a le temps pour ça. Le dossier projet, vous allez commencer à renseigner le dossier projet pour me faire un dossier projet qui servira déjà à un premier examen blanc fictif. Ça vous permettra d'avoir tout ce qu'il faut pour affronter le véritable dossier projet pour lequel on fera un examen blanc final. Et puis le PowerPoint, maintenant, vous avez une idée du PowerPoint. Ce sera intéressant que vous fassiez un PowerPoint pour le projet fil rouge euh, qui va suivre le petit dossier projet que je vais vous demander de faire. Très important de ne pas négliger ces aspects-là, attention. Voilà. Ça va vous permettre, toutes ces choses-là, de pouvoir être très, 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 très à l'aise au moment de votre présentation. Mais alors, très à l'aise. Euh, j'ai pu faire ça avec les CDA de l'année dernière, euh, mais alors ils étaient très, très à l'aise. Et tous les types de questions ensuite, ça va nous permettre de les travailler. Je vous mettrai des QCM sur le site avec les types de questions qu'on peut vous poser. Ça va vous permettre de préparer les réponses. Voilà pour cette présentation concernant les documents nécessaires.